Salut à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Euh, Nous sommes à la fin, presque à la fin de la CAN Maroc 2025 et c'est le moment de faire une analyse technique et surtout stratégique pour la finale qui aura lieu dans quelques heures. La finale qui opposera le Maroc, pays organisateur, face au Sénégal, sera quand même une finale très bien discutée puisque en 4 éditions, le Sénégal vient d'atteindre 3 fois une finale de la CAN. Voilà, donc le Maroc, ça fait plusieurs années déjà qu'ils cherchent à remporter cette CAN et cette fois-ci, ils ont l'opportunité d'atteindre la finale. Donc, ils vont tout mettre, ils vont prendre toutes les dispositions qu'il faut afin de remporter cette finale. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux? Dans quel contexte ça va se jouer? Surtout l'organisation mentale, le soutien de l'équipe, l'organisation technique et technique des deux équipes qui vont s'affronter. Voilà le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien rater de toutes les productions et les parutions que nous allons faire sortir, surtout quelques documentaires qui ont rapport aux stratégies de jeu que nous allons élaborer et envoyer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet. La finale de la CAN Maroc 2025 qui met aux prises les deux sélections qui sont vraiment arrivées à maturité, surtout par une identité du jeu très affirmée et une expérience internationale vraiment solide. Voilà, donc dans un contexte et une dynamique mentale, le Maroc, soutenu par son public, évolue dans un environnement émotionnel très, très intense, qui est un facteur à double tranchant. Le Sénégal, qui est un champion, il y a déjà la dernière fois, c'était la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est bien avant ça que le Sénégal a été champion face à l'Égypte. Le Sénégal aborde quand même cette finale avec une posture de gestionnaire du très haut niveau. Oui, ils sont habitués à jouer la finale, même si sur 2 fois qu'ils ont joué récemment, ils ont rapporté quand même une seule fois. Au niveau de l'organisation tactique, le Maroc, je suis sûr, ils vont rester fidèles à leur stratégie de 4-1-4-1. Et le Sénégal évolue dans un système de 4-3 hybride, fondé surtout sur la maîtrise du ballon, avec une relance très propre depuis l'arrière et une occupation rationnelle des couloirs. Leur force réside dans la progression collective. Vous comprenez ça? C'est exactement ce que proposent les Marocains. Par contre, le Sénégal, quant à eux, dans leur système 4-3 vertical, ils privilégient l'intensité, le pressing coordonné et la transition rapide, notamment après une récupération haute. Et si vous avez bien suivi le match de l'Égypte, vous allez exactement vous en rendre compte que c'est de cette manière que le Sénégal fonctionne. Ils ont été dominateurs toute la rencontre en faisant un pressing haut, en essayant de récupérer les ballons au milieu de terrain adverse et en essayant de mettre une pression énorme. Sauf que dans ce genre de conditions, lorsqu'ils sont face à un bloc très bas, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et ça en témoigne le score 1-0 qui a été fait face à l'Égypte. Au niveau des clés du jeu, au milieu du terrain, c'est vraiment les zones très décisives. Le Maroc cherchera à imposer un tempo contrôlé, tandis que le Sénégal visera peut-être la rupture avec l'impact physique et la projection. Au niveau des transitions, je pense que l'avantage sera beaucoup plus sénégalais en jeu direct, avec un avantage marocain en attaque placée. En gestion défensive, les deux équipes affichent vraiment une très très grande discipline défensive. Surtout, le Sénégal semble plus à l'aise dans ce genre de match. Et aujourd'hui, il faut noter qu'il y a l'absence pour l'instant de Khalidou Koulibaly, qui était quand même blessé en demi-finale, qui n'a pas pu jouer. Et c'est le Strasbourgeois Mamadou Sarr, signé par Chelsea, qui évolue actuellement à Strasbourg. Il a remplacé un jeune de 20 ans, mais quand même qui a fait une très belle rencontre face aux Égyptiens. Donc, si demain, Koulibaly n'est toujours pas présent, on espère que Mamadou Sarr, qui va le remplacer, fera quand même une très, très belle rencontre. Parlant de force et vulnérabilité, le Maroc dispose quand même d'une cohérence collective et d'une qualité technique très supérieure. Parce que vous voyez, la manière dont les Marocains ont l'habitude de ressortir le ballon, c'est vraiment technique. Ils jouent un football purement technique et franchement, on leur tire chapeau par rapport à ça. Le Sénégal impressionne vraiment par sa puissance, son expérience et son efficacité, surtout dans les moments clés.
Mais par contre, il manque un peu de créativité lorsqu'ils sont face à un bloc très bas. Oui, c'est ce qui a joué un peu contre face à l'Égypte. Mais quand même, ils s'en ont sorti et ils ont marqué le seul but qu'il fallait pour se qualifier en finale. Donc, cette finale s'annonce vraiment un choc d'équilibre où la maîtrise émotionnelle et l'efficacité dans les zones de vérité primeront sur la domination territoriale. Plus qu'un affrontement de style, il s'agit d'un test de maturité stratégique susceptible de se jouer sur des détails, vraiment sur des détails. Vraiment, vraiment, cette finale va vraiment se jouer sur des détails. Et la première équipe qui va encaisser le premier but aura faute à faire. Aura très, très faute à faire. Parce que si jamais une première équipe marque le premier but, avant que l'autre équipe n'essaie d'égaliser, ça serait chaud bouillant. Donc, pour supporter sénégalais, pour supporter marocain, je crois que le jeu sera vraiment un jeu très stratégique et fermé. On risque même d'avoir un 0-0 premier mi-temps. Pourquoi même pas un 0-0 deuxième mi-temps? Et en prolongation, peut-être les choses peuvent se dessiner avec la fatigue qui va se jouer. Et vous allez remarquer surtout que les Marocains, ils mettent une pression énorme, souvent en première période. Ils mettent tellement une pression énorme en première période qu'en deuxième période, ils sont obligés de baisser d'intensité. Et lorsqu'ils vont baisser d'intensité, avec le site de jeu sénégalais, peut-être que là, le Sénégal peut prendre le dessus. Mais en première période, il y aura toujours une domination marocaine. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'évoluer. Surtout qu'ils sont à domicile et que c'est une finale, ils auront leur deuxième homme qui vont leur soutenir. Pourvu qu'en première période, lorsqu'ils vont mettre leur domination, que le Sénégal essaie de temporiser et essaie de ressortir les ballons techniquement. Et là, sur ça, nous comptons sur Kana Gueye, le Sénégalais qui évolue du côté d'Everton, qui a fait jusque-là une très très bonne canne. On peut parler de Sadio Mané, on peut parler d'Hakimi au Maroc, on peut parler de Mendy au Sénégal, on peut parler de Kalidou Koulibaly, on peut parler d'autres joueurs, mais aujourd'hui, on peut également parler de Idrissa Gana Gueye qui est en train de faire une canne énorme malgré son âge. Bon, pour ce genre de finale, qui est le favori? Dans une lecture strictement experte et contextuelle, on peut mettre un peu le Sénégal, mais juste à l'apparat. Parce qu'en termes d'expérience de haut niveau, on peut dire que le Sénégal a déjà participé à une, deux, trois finales. Bon, en tout cas, leur troisième finale. Le Maroc a participé à une finale de la CAN, ça fait près de 20 ans. Donc, en termes d'expérience, le Sénégal, ils ont quand même cette expérience-là. Est-ce que c'est ça qui va leur donner quand même euh, euh, un avantage considérable? Pas trop. On peut dire avantage 55-45, 55 pour le Sénégal et 45 pour le Maroc. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment léger. Parce que sur l'ensemble du tournoi, le Sénégal s'est montré quand même plus efficace dans les moments clés. Meilleure gestion des fins du match, solidité mentale et réalisme dans les phases défensives. Donc, et vraiment, ce sont ces genres de critères qui sont vraiment très déterminants pour une finale. En termes d'impact physique et transition, le rapport de force athlétique penche légèrement en faveur du Sénégal, notamment dans les transitions rapides et les duels. Un secteur où le Maroc peut être mis sous contrainte si le rythme s'élève vraiment, vraiment durablement. Donc, le Maroc reste quand même un candidat très, très crédible. Hein, avantage du pays organisateur, maîtrise collective, avec surtout un gardien décisif. Et le Maroc a prouvé qu'il pouvait survivre à des matchs serrés et se qualifier dans la difficulté. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Sénégal 55, Maroc 45. Autrement dit, il ne s'agit pas quand même d'un favori net, mais d'un léger avantage sénégalais fondé sur l'expérience, la robustesse mentale et l'efficacité dans les matchs couperettes. Donc, cette finale vraiment reste vraiment très ouvert en termes de pronostic, mais en termes de jeu, sera vraiment fermé. Où les deux équipes, en première période, peut-être vont essayer quand même de se regarder, d'observer. Personne ne va vouloir prendre trop de risques pour encaisser trop tôt. Parce que je le dis, je le répète, la première équipe qui va encaisser le premier but lors de cette finale aura faute à faire. Aura très, très faute à faire. Et si dans le temps réglementaire, plus la prolongation, une équipe arrive à mettre au moins un but, cette finale risque d'être peut-être sur un score de 1-0 ou bien de 1 au plus. Donc, pas trop de buts quand même dans cette rencontre. Allez, pour vous, les amoureux du Curon, qu'est-ce que vous pensez de cette finale? Qui va remporter cette finale? Mettez-nous ça dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.
pour d'autres rencontres.